derrière les sourires apparemment parfaits d'une famille se cache parfois une réalité bien plus sombre et complexe. Grandir sous l'influence d'un parent narcissique peut laisser des cicatrices profondes, invisibles à l'œil nu, mais qui continuent de faire souffrir longtemps après l'enfance. Dans cette vidéo, nous allons plonger au cœur de l'impact durable qu'une telle relation parentale peut avoir sur un enfant, même à l'âge adulte. Mais plus encore, nous vous offrirons des stratégies concrètes pour surmonter ce passé difficile, guérir et vous épanouir pleinement, en dépit des blessures laissées par un parent narcissique. Thème de la vidéo, parents narcissiques, leur impact sur les enfants et les stratégies pour s'en libérer. Pour commencer, il est essentiel de bien comprendre les caractéristiques d'un parent narcissique. Ces comportements peuvent sembler discrets, presque anodins, mais leur influence sur l'enfant est à la fois insidieuse et profondément marquante. 1. Égocentrisme extrême. Un parent narcissique place toujours ses propres besoins et désirs au-dessus de ceux de l'enfant. Chaque moment, même ceux censés être dédiés à l'enfant, est réorienté pour satisfaire le parent. L'enfant grandit avec le sentiment que son existence tourne autour des caprices d'un autre. 2. Manque d'empathie. Le parent narcissique est incapable de reconnaître, et encore moins de valider, les émotions de l'enfant. Les sentiments de ce dernier sont souvent ignorés, minimisés, voire ridiculisés. L'enfant apprend à réprimer ses propres émotions, car il comprend que celles-ci n'ont aucune importance aux yeux de son parent. 3. Contrôle excessif. Chaque aspect de la vie de l'enfant est sous le contrôle strict du parent, choix d'amis, d'activités, de carrière, rien n'échappe à l'emprise du narcissique. Ce contrôle étouffant empêche l'enfant de développer une véritable indépendance ou de construire sa propre identité. 4. Attentes irréalistes. La perfection est la seule option. L'enfant se retrouve accablé sous le poids des attentes démesurées de son parent, pour qui rien n'est jamais assez bien. Cet environnement de pression constante peut engendrer une profonde insécurité et un sentiment d'échec perpétuel. 5. Manipulation émotionnelle. La culpabilité, la honte, la peur, ce sont les outils de prédilection du parent narcissique pour contrôler l'enfant. Chaque geste, chaque parole, est calculé pour susciter une réaction, manipuler les émotions de l'enfant, et ainsi renforcer son emprise. 6. Jalousie envers l'enfant. Lorsque l'enfant réussit ou attire l'attention, le parent narcissique réagit souvent par la jalousie. Au lieu de célébrer les succès de l'enfant, il les perçoit comme une menace pour son propre ego, instaurant un climat de rivalité malsaine. 7. Incohérence émotionnelle. L'enfant est constamment sur des montagnes russes émotionnelles, ballotté entre des phases d'idéalisation, où il est adulé, et de dévalorisation, où il est rabaissé. Cette incohérence sape la stabilité émotionnelle de l'enfant, créant un sentiment de confusion et d'insécurité. Ces comportements, loin d'être inoffensifs, créent un environnement toxique et instable pour l'enfant. Leurs répercussions sont souvent dévastatrices et perdurent bien au-delà de l'enfance. Lorsqu'un enfant cherche à obtenir l'affection d'un parent narcissique, il est souvent confronté à des réactions déroutantes et douloureuses. Explorons les différentes manières dont un parent narcissique peut répondre à ce besoin essentiel. 1. Rejet ouvert. Le rejet peut être brutal et direct. Le parent balaie les besoins affectifs de l'enfant d'un revers de main, lui inculquant l'idée que ses émotions sont une faiblesse. L'enfant comprend rapidement qu'il ne doit pas s'attendre à du réconfort ou de la tendresse, et commence à réprimer ses propres besoins émotionnels. 2. Conditionnalité. L'affection devient une monnaie d'échange. Plutôt qu'un amour inconditionnel, l'enfant se voit offrir de l'affection uniquement en échange de performances ou de comportements spécifiques. Chaque geste d'affection est perçu comme une récompense qu'il doit mériter. Cela enseigne à l'enfant que son amour est conditionnel, qu'il n'est pas intrinsèquement digne de recevoir de l'affection. Parent, si tu obtiens une bonne note à ton examen, peut-être que tu mériteras un câlin. 3. Retournement. Le parent narcissique transforme la demande d'affection de l'enfant en une attaque personnelle. Dans un jeu de manipulation pervers, il inverse les rôles, se posant en victime. Ce retournement fait naître chez l'enfant un sentiment de culpabilité et le pousse à douter de la légitimité de ses propres besoins émotionnels. Parent, tu ne penses qu'à toi. Tu ne te rends même pas compte de tout ce que je fais pour toi. Les besoins émotionnels de l'enfant sont systématiquement minimisés, ignorés, ou même ridiculisés. En conséquence, l'enfant apprend à douter de ses propres sentiments, à les réprimer ou à les cacher. Les rares moments d'affection sont rarement authentiques, ils servent avant tout à manipuler l'enfant ou à projeter une image de parent parfait aux yeux des autres. Ces réactions privent l'enfant de la sécurité émotionnelle nécessaire à un développement sain.
Il grandit avec l'idée que ses besoins d'amour et d'affection sont problématiques, une croyance qui peut affecter sa capacité à former des relations saines à l'avenir. Les conséquences d'avoir un parent narcissique sont profondes et peuvent se prolonger bien au-delà de l'enfance. Examinons ces impacts durables. 1. Faible estime de soi. L'enfant intègre les critiques incessantes et développe une image de soi profondément négative. Il grandit en se disant « Je ne suis pas assez bon. Je ne mérite pas l'amour ». Cette croyance peut persister toute sa vie, sapant sa confiance en lui-même et ses capacités. 2. Difficulté à établir des limites. N'ayant jamais appris à affirmer ses propres besoins, l'individu rencontre des difficultés à poser des limites saines dans ses relations. Il peut se laisser envahir par les autres, incapable de dire non, de peur de décevoir ou de provoquer un conflit. 3. Perfectionnisme. Dans une quête désespérée pour obtenir l'approbation parentale qui ne vient jamais, l'enfant développe un perfectionnisme extrême. Il s'efforce d'être irréprochable, se disant « Si je suis parfait, peut-être qu'enfin on m'aimera ». Ce comportement peut conduire à un épuisement émotionnel et à une insatisfaction perpétuelle. 4. Sentiment de vide émotionnel. L'incapacité à identifier et à exprimer ses propres émotions crée un sentiment de déconnexion profonde avec soi-même. L'individu peut se sentir vide, désorienté, incapable de comprendre ses propres désirs ou besoins. 5. Tendance au sacrifice de soi. L'enfant, devenu adulte, continue de mettre les besoins des autres avant les siens. Cette habitude, ancrée dans l'enfance, devient un schéma de vie difficile à briser. Il se sacrifie constamment, cherchant l'approbation des autres au détriment de son propre bien-être. 6. Anxiété et dépression. L'exposition à un stress chronique et l'absence de soutien émotionnel pendant l'enfance peuvent entraîner des problèmes de santé mentale persistants à l'âge adulte, tels que l'anxiété ou la dépression. Ces troubles peuvent rendre la vie quotidienne difficile et affecter la qualité de vie générale. 7. Difficulté relationnelle. Les schémas relationnels dysfonctionnels appris dans l'enfance se répètent souvent dans les relations adultes. L'individu peut choisir des partenaires toxiques ou éprouver des difficultés à maintenir des relations saines et équilibrées. 8. Syndrome de l'imposteur. Le doute constant de ses propres capacités et réussites devient une voix intérieure paralysante. Même face à des succès, l'individu a l'impression de ne pas les mériter, convaincu qu'il finira par être démasqué. Ces impacts s'enracinent profondément et peuvent influencer chaque aspect de la vie adulte, carrière, relations, santé mentale et physique. Mais comprendre ces conséquences est la première étape vers la guérison. Bien que le chemin vers la résilience et la reconstruction soit difficile, il est crucial de se rappeler qu'avec du soutien et un travail personnel acharné, il est possible de surmonter ces défis et de construire une vie épanouissante. Si vous avez grandi avec un parent narcissique, le chemin vers la guérison peut sembler long et difficile. Cependant, avec les bonnes stratégies, il est possible de se reconstruire et de vivre pleinement. Explorons ensemble les outils essentiels pour amorcer cette transformation. 1. Éducation. Comprendre le narcissisme est une étape cruciale pour donner du sens à vos expériences. Apprendre comment ce trouble fonctionne et comment il a pu façonner votre vie est le premier pas vers la libération. La connaissance apporte non seulement une meilleure compréhension, mais aussi un sentiment de pouvoir et de contrôle sur votre propre récit. 2. Thérapie. Un thérapeute qualifié peut être un allié précieux pour vous aider à traiter les traumatismes du passé et à développer de nouvelles compétences émotionnelles. Ne sous-estimez pas l'importance de demander de l'aide. La thérapie peut vous offrir des outils pour naviguer dans vos émotions et reconstruire votre estime de soi. 3. Pratique de la pleine conscience. Apprenez à être à l'écoute de vos propres émotions et à les valider. La pleine conscience vous permet de vous reconnecter avec vous-même, d'accepter vos ressentis sans jugement. Vous découvrirez ainsi que vos émotions sont légitimes, qu'elles méritent d'être entendues et respectées. 4. Affirmation de soi. Exercez-vous à exprimer vos besoins et à établir des limites. Il est essentiel de comprendre que votre voix mérite d'être entendue. Apprendre à affirmer vos désirs et vos besoins sans crainte est une étape clé pour regagner votre autonomie. 5. Autocompassion. Traitez-vous avec la gentillesse et la compréhension que vous méritez. Rappelez-vous que vous êtes digne d'amour et de respect, même si on vous a fait croire le contraire. L'autocompassion est un acte de guérison qui peut transformer votre relation avec vous-même. 6. Reconstruction de l'estime de soi. Célébrez chaque réussite, même les plus petites. Chaque petit pas compte dans la reconstruction de votre confiance en vous-même. Vous êtes capable de grandes choses, et il est important de reconnaître vos progrès, aussi modestes soient-ils.
cette création d'un réseau de soutien. Entourez-vous de personnes bienveillantes et encourageantes. Vous méritez des relations saines et nourrissantes. Un réseau de soutien solide peut jouer un rôle déterminant dans votre guérison, en vous offrant amour, compréhension et réconfort. 8. Réévaluation des relations. Examinez vos relations actuelles pour repérer les schémas malsains. N'ayez pas peur de vous éloigner des dynamiques toxiques. Choisir de vous entourer de personnes positives est un acte de protection et de respect envers vous-même. La guérison est un processus, semblable à la croissance d'un jardin. Il demande du temps, de la patience et de l'attention. Chaque petit progrès est une victoire en soi. Rappelez-vous, vous êtes plus fort que vous ne l'imaginez. Avec du temps, de la patience et en appliquant ces stratégies, vous pouvez vous reconstruire et créer la vie épanouissante que vous méritez. Établir des limites saines et développer une autonomie émotionnelle sont des compétences essentielles pour votre parcours de guérison. Voyons pourquoi ces compétences sont si importantes et comment les intégrer dans votre vie. Partie 1. Établir des limites saines. Les limites saines agissent comme des murs transparents, elles vous protègent sans vous isoler. Elles définissent ce que vous acceptez et refusez dans vos relations, vous permettant ainsi de maintenir votre bien-être émotionnel. 1. Apprendre à dire non. Dire non sans culpabilité est une compétence essentielle. Votre temps et votre énergie sont précieux, et vous avez le droit de les préserver pour vous-même. 2. Définir ce qui est acceptable. Clarifiez ce qui est acceptable ou non dans vos relations. Vous avez le droit d'exiger d'être traité avec respect et considération. 3. Respectez vos propres limites. La cohérence est essentielle. En respectant vos propres limites, vous enseignez aux autres à faire de même. C'est en restant fidèle à vos valeurs que vous renforcez votre message. Partie 2. L'autonomie émotionnelle. Cultivez votre jardin intérieur, indépendamment des influences extérieures, est essentielle pour votre épanouissement. L'autonomie émotionnelle vous permet de rester centré sur vous-même, peu importe les circonstances. 1. Responsabilité émotionnelle. Apprenez à prendre la responsabilité de vos propres émotions. Vous seul avez le pouvoir de gérer votre monde intérieur et de décider comment vous réagissez. 2. Indépendance de l'approbation externe. Ne dépendez pas de l'approbation des autres pour vous sentir valide. Votre valeur ne doit pas dépendre des opinions extérieures, mais plutôt de la reconnaissance de votre propre worth. 3. Relation saine avec soi-même. Traitez-vous avec la même bienveillance que vous offririez à un ami cher. Une relation saine avec vous-même est le fondement de toutes les autres relations. Ces compétences, établir des limites saines et développer une autonomie émotionnelle sont fondamentales pour briser le cycle de l'abus narcissique. Elles vous permettent de reprendre le contrôle de votre vie et de cultiver des relations saines, à commencer par celles que vous entretenez avec vous-même. Vous n'êtes pas seul dans ce parcours. De nombreuses ressources sont à votre disposition pour vous soutenir et vous guider vers la guérison. Un groupe de soutien. Les groupes de soutien pour adultes ayant grandi avec des parents narcissiques offrent un espace sûr pour partager vos expériences et apprendre de celles des autres. 2. Livres. Des ouvrages tels que Toxic Parents de Suzanne Forward peuvent vous apporter des perspectives éclairantes et des outils pour comprendre et surmonter votre passé. 3. Thérapie spécialisée. Des approches comme la thérapie cognitivo-comportementale, TCC, peuvent vous fournir des outils concrets pour reprogrammer vos schémas de pensée. 4. Sites web et forums. De nombreux sites web et forums sont dédiés à la guérison du traumatisme narcissique, offrant à la fois information et communauté. 5. Lignes d'écoute. Des lignes d'écoute sont disponibles pour un soutien émotionnel immédiat lorsque vous en ressentez le besoin. N'hésitez pas à chercher de l'aide. Vous méritez de guérir et de vous épanouir. Faire le premier pas vers le soutien est un acte de courage et un geste d'amour envers vous-même. Grandir avec un parent narcissique est une épreuve qui laisse des cicatrices profondes. Mais la guérison est possible. En comprenant l'impact de cette expérience et en appliquant les stratégies que nous avons explorées, vous pouvez reconstruire votre vie sur des bases plus solides et plus saines. Rappelez-vous, vous êtes digne d'amour et de respect, indépendamment de ce que votre parent narcissique a pu vous faire croire.